Bra la famille les amis. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Comme vous pouvez constater là, on est dans Cotonou, direction, vous allez peut-être deviner dans le titre, CFAO Motors. Pour une nouvelle petite moto. Pas un truc balèze et tout ça les gars, mais une petite moto comme les motos classiques là. Mais avec une petite particularité qu'on ira découvrir quand même. J'espère que vous allez kiffer quand même de ouf. Et c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit les gars, ils n'ont pas besoin de moi pour faire la publicité. C'est juste qu'ils savent que j'aime bien faire les vidéos sur les nouveaux trucs et tout ça. Donc je me suis dit, enfin ils m'ont dit ça va être bien quand même si je peux passer filmer un peu la bécane, parler un peu de la bécane et tout ça. Donc moi je me suis dit ok, pourquoi pas. Donc je m'en vais vous faire découvrir quand même cette petite merveille, la famille les amis. J'espère que vous allez kiffer, parce que moi je suis déjà en train de kiffer les gars. Donc la famille les amis, on est à CFAO déjà et tout ça. Vous avez vu de la conception, ils font beaucoup de choses. Toyota, Mitsubishi, GBC, Citroën, Suzuki, ainsi de suite. Ils font des tas de trucs. On va descendre rapidement pour voir la bécane, hein, parce que c'est pour ça qu'on est venu après tout. C'est parti. Les gars, on va récupérer. Cadrobé n'a pas fermé la porte. Je crois que c'est un ouf car. On va prendre on a harcelé tout ce qui est avec. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, la famille. Ça va, je merci. Donc comme ça vous voyez, ils font plein de trucs ici. Je n'ai pas encore mis les trucs là. On va ils ont des trucs super incroyables. C'est vraiment incroyable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la concession des motos de toutes les façons. Pour l'instant, on va faire un coucou au gars qui s'occupe de ma bécane. Ça, c'est encore. Ou bien, moi je suis là pour vous. Ou bien, vous allez voir ce qu'on va faire. On va pas y aller à la famille. Je te dis encore plus. On va saluer mon gars de l'autre côté et tout. Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Okay. Ouais, ça finit. Venez les gars. Moi, je vous présente Madame Nadège. Bonjour. Madame Nadège, grâce à qui on est là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Hein. Vous êtes chez vous. Hein. Ou bien. Vous êtes à la maison. Exactement, comme je vous ai dit. Ok. C'est Madame Nadège, c'est grâce à elle quand même qu'on a la possibilité de pouvoir venir filmer des trucs quand même assez intéressants. On est pratiquement tous ici sur les bécanes et tout. Ouais. Donc on a le nouveau bébé qui est là, qui le nous nouveau attend. bébé pour laquelle on est là. Oui. Pour lequel on est là, pardon. Bon, Ok, c'est parti. allez-y. Merci. Bon, la famille, les amis, comme je vous ai dit précédemment dans la voiture et tout, on est descendu aujourd'hui, on est descendu spécialement pour filmer une moto que vous allez probablement kiffer, qui est une Underborn, c'est-à-dire les motos classiques, là, combinément appelées les Gen ici. Mais vous allez voir que ça n'a pratiquement rien à voir avec exactement ce genre de moto. C'est juste le modèle qui est un peu atypique. Sinon, vous allez quand même voir. Très belle moto quand même, avec plusieurs variétés,
versions et tout ça. Je pas de plusieurs modèles et tout. Je pense que vous allez kiffer énormément. Et donc on est là pour ça. Hein. On va montrer. Je ne sais pas si on aura la chance de la piloter, mais on va essayer quand même. Voilà, surtout avec mon gabarit. Moi, je suis massif quand même. Donc voilà. N'est-ce pas, Carl? Voilà. Carl, il est toujours derrière comme un fantôme. On ne sait jamais c'est qui. Donc, on va rapidement voir ce que tout cela va donner. On a exactement ici, bon, je sais pas, mais tout de suite ici, là, maintenant, dans le showroom, 1, 2, 3, 4, je pense 4 exemplaires. Carl va décider du modèle sur lequel on va se pencher pour pouvoir tourner la vidéo quand même. Là, vous voyez, ça c'est notre fameuse 07, hein. 03, pardon. Notre fameuse 03. Carl, tu te rappelles d'elle? Voilà, notre fameuse 03. Le beau bébé. Bon, il n'y a pas de bâche ici, il n'y a rien du tout, hein, donc on va aller direct. Hein. Je vais laisser Carl jouer sur la présentation. 3, 2, 1. Voilà, les gars, regardez ce petit bébé. Regardez-moi ce petit bébé. Vous en avez 4 ici principalement. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres modèles exactement de l'autre côté, mais pour le moment, c'est ce qu'on a de ce côté, ça. L'Exciter, je ne sais pas si c'est comment ça se prononce, l'Exciter. On va voir un peu. Carl, tu l'as fait faire le tout. On va se rapprocher un tout petit peu plus. Je ne sais pas quelle couleur vous préférez. On va revenir dessus un peu plus tard. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire par rapport à la moto, de façon générale, je sais juste que c'est une version sportive. Okay? La version sportive des Underbone, c'est-à-dire les motos classiques. Okay? On a un moteur ici carrément un peu plus puissant que ce qu'on a de l'autre côté. C'est une 155. Ça dit, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'en réalité, Carl, tu peux le montrer. Vous avez vu la 155 de l'autre côté, là, la grande 155. Et celle-ci, la grande 150 là-bas, et celle-ci ont pratiquement les mêmes puissances. Okay? Donc, on peut se dire que celle-ci offre quand même une possibilité de conduite, quand même, de posture de conduite assez différente de ce qu'on a de l'autre côté. Okay? Avec cette posture, elle fait plus d'âme, pas pour autant que c'est pour une dame, mais de l'autre côté qui fait beaucoup plus masculin, c'est quand même différent. On est d'accord, Carl. Elle est un peu différente, mais avec la même puissance. Donc, vous avez quelque chose qui vous offre quand même la même puissance et vous offre un kiff, quoi, tout simplement. Donc, vous avez ici déjà pour la présentation, on a... Waouh, elle est incroyable, les gars. On a du plastique, hein, normalement, ici. On a une longueur de combien? De près de 2 mètres, 1 mètre en poussière. Un réservoir à essence de 5 litres. Les gars. À l'arrière, on découvre une selle avec une belle couleur. Là, on a le silencieux d'échappement en finition noir, mat, qui pourra dégager, je pense, une sonorité assez vive. La roue et l'autre, elle est, on dirait, de 17 pouces, montée sur un pneu assez large, couplé à un frein à disque hydraulique. Je crois bien si je dis pas de n'importe quoi. On a tendance à penser que tout pratiquement sur la moto a quand même été fermé, renforcé. C'est juste incroyable. On a un beau réservoir sur ce siège, un beau réservoir de pratiquement 6 litres, 5 litres, 4, 6 litres. Voilà quoi. En avant déjà, dites-moi ce que vous pensez de ça. On a un beau tableau là. Un beau tableau électrique, je pense. Je ne sais pas encore du tout ce que ça donne. On a notre gaz là normal. On a quelques sticks déjà en avant. Comme d'habitude, il n'y a rien de vraiment très très spécial. Klaxon, clignotant, gauche, droit, lance-phare, ainsi de suite. L'avant aussi, elle est un peu différente, hein, de ce qu'on a d'habitude de voir, parce que ici, vous voyez, on a une espèce de, je vais pas dire un joystick, mais des boutons là, probablement des boutons de démarrage et tout ce qui va avec. Moi, j'en ai absolument aucune idée parce que je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Je ne l'ai jamais conduit. Donc, je n'en ai absolument aucune idée, de toutes les façons. Donc, voilà un peu. Maintenant, les gars, on va attaquer une partie qui va vous filmer un petit peu. Carl, tu peux te mettre là pour pouvoir filmer. Moi, j'aimerais que vous me dites ce qui attire directement votre attention, directement sur la bécane. Franchement, sur la bécane, quand vous la voyez, juste comme ça, qu'est-ce qui attire premièrement votre attention? Franchement, petit indice, ce qui attire votre attention. Il faut continuer à filmer. Donc moi je vais vous dire directement,
Ok, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez eu à voir ça, mais on se rend compte que c'est un monocylindre, 4 temps, avec embrayage, les gars. Vous vous rendez compte? Pratiquement 6 rapports. Je sais pas, je vais prendre la fiche tout à l'heure pour essayer de lire un peu. Mais on a là l'embrayage. Donc ça veut dire que vous êtes dessus, vous avez l'impression d'être sur une... C'est une bécane en embrayage tout simplement, quoi. Ok? Donc on a la possibilité, ou plutôt, vous êtes sur la bécane, vous avez l'impression d'être sur l'une des grandes motos et tout ça, avec l'embrayage et tout. La bécane est un 4 cylindres à embrayage, les gars. Je sais pas si vous êtes OK avec moi, mais c'est quand même un truc complètement incroyable et atypique, on est tous d'accord. Moi, honnêtement, j'en ai jamais conduit. Jamais. C'est la première fois que je la vois, c'est la première fois que je fais ce truc-là. On a des freins hydrauliques, je pense bien. Des freins hydrauliques avant et à l'arrière. J'ai des fourches avant télescopiques, OK, comme sur la dernière version de la FZ que j'ai eu à vous montrer et tout ça. La transmission, elle est arrière, c'est une transmission arrière par chaîne, OK. Vous allez constater tout simplement une transmission arrière par chaîne. Et j'ai eu à lire en tant que c'était un refroidissement liquide. Franchement, je ne sais pas. Il faut que, un instant, je vais demander. Venez avec moi, on va demander un peu la fiche. Je pense qu'on pourrait avoir une fiche. Yo, mon frère, est-ce qu'on peut avoir une fiche? Ouais, non, mais je me suis renseigné. Par exemple, tu vois, je sais qu'elle a un refroidissement liquide, mais je ne sais pas où. Tu vois. Venez avec. Ah, c'est là le liquide de refroidissement. Juste là. Ok. Et tu vois, on a une clé ici, c'est pourquoi? C'est pour ouvrir pour ouvrir la selle. Pour ouvrir la selle et tout. Je peux l'ouvrir? Bon, c'est bon. Très bien. Ok, je vois. Pratiquement 6 litres, 5 litres 4 comme réservoir. Après, on utilise la clé là. Ok. Ok, la keyless. Je vois. Mais il n'y a pas de Porsche ou un truc comme ça où les gens peuvent mettre. À moins que tu mets ton top case normalement. C'est une moto un peu différente. Ouais. Trop de trucs électroniques dedans. Trop d'électronique à fond. Mais non, honnêtement, c'est un bon frère quand même que j'ai connu ici. Et qui a quand même la main sur les motos aussi. Et tout ça. Qui est quand même bon et qui sait un peu tout ce qu'il y a sur les motos. C'est pour ça que je suis venu le voir directement pour voir ça. Donc, je l'ai fait lever de son travail, on ne va pas trop le déranger. Merci quand même beaucoup. Donc voilà un peu la famille. Donc je vous remontre encore où est-ce que c'était le liquide de refroidissement, parce que c'est un refroidissement liquide comme j'ai eu à vous dire. Je ne sais pas si vous pourriez bien voir. Elle est dans le coin là. Juste là. Bon, je ne sais pas si vous pourriez voir, mais bon, c'est pas grave, voilà, juste là. Je vais vous encadrer ça pour que vous puissiez voir. Donc tu vois là. Voilà. C'est une très belle moto. Assez atypique, je vous l'ai dit. Et voilà les couleurs qu'on a. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs, les gars. Mais Carl, tu peux te mettre là et nous prendre un peu les couleurs qu'on a. Je ne sais pas c'est quoi votre préféré. Moi, honnêtement, de base, je vous aurais dit que je préfère quand même la couleur noire. Mais j'aime pas trop le doré avec. Ce mélange-là de doré qu'il y a eu avec le noir et tout. Moi, je ne suis pas trop fan. J'avoue que je ne suis pas trop fan. Donc, je sais pas. Ici, on a comme une couleur de gris, un peu mat, de toute façon, je sais pas trop. Donc, personnellement, si je vais passer une très belle couleur là, je vais partir sur celle-là en 1. Je vais la mettre en numéro 1. Enfin, parce que j'aime bien le gris un peu, qui donne l'impression d'être mat. Elle n'est pas mat, qui donne l'impression d'être mat et tout. Avec la couleur verte et tout à l'intérieur. Et j'hésite beaucoup entre ça et puis la couleur bleue. Toi, tu préfères lequel, Cal? Toi, tu préfères ça? Cal, c'est un ouf. Il aime ce qui est bien dark en mode trafiquant et tout ça. C'est son truc. Moi, j'aime bien ça. Après, je vais la mettre peut-être celle-là en numéro 1 ou numéro 2. Après, je vais passer sur celle-ci. Parce que mine de rien, elle a un petit charme aussi. Après, je vais passer sur l'autre modèle qui est un peu plus féminin pour moi. Je sais pas, mais moi, je pense que ça, c'est pour les gonzesses et tout ça. Enfin, je pense, tu penses pas? Moi, je pense aussi, ouais. Je pense. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on.
Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. Donc la famille va se poser, on va lire un peu pendant ce live. Mais avant ça, je vais te vendre des casques quand même. Je trouve les casques quand même super beaux et tout. C'est pas comme ce qu'on a. Voilà, ceci en noir et tout, complètement éclaté déjà. Mais ils ont des trucs quand même assez intéressants. Je pense que si entre temps ça vous. Faut pas attendre d'acheter la moto avant d'acheter le casque. Tu peux commencer par le casque après la moto, après la roue. Voilà. Donc, celle dont j'ai parlé d'un modèle un peu plus féminin, enfin d'une couleur un peu plus féminine et tout, c'est la cyan métallique. Un truc incroyable. La cyan métallique. Ensuite, on a la bleue qui est la Deep Purplish Blue. Ensuite, on a la 4 qui est matte black. Et celle de l'autre côté, je sais pas trop, je sais pas ici. Mais bon, on va voir un peu ce qu'ils sont en train de dire par rapport à ça. Moteur, je vous ai dit, c'est 4 temps, ok, 4 soupapes. Ok, refroidissement liquide. Effectivement, c'est un refroidissement liquide et tout ça. Monocylindre. Hein. Je crois que je vous l'ai dit aussi, 155 cc. Ces modèles-là, je sais qu'on les utilise en Asie normalement. Ok, et c'est assez répandu en Asie. Comme ce que vous appelez les DNN aussi ici et tout ça, assez répandu en Asie. Mais d'avoir quand même 155 cc dans ça, ça veut dire que ça va rivaliser avec ce qu'on a là, avec la FZS. Pratiquement. Après, pour aller dans les détails techniques, parce que je connais, il y en a parmi vous qui sont un peu trop techniques. Écoutez, les gars, moi je suis pas mécanicien, donc allez vous faire. Non, je suis désolé. Je déconne, les gars, je déconne. Donc, je ne déconne pas. Pour mettre, hormis les détails quand même assez techniques, on a ça qui est capable de rivaliser avec ça en termes de puissance, en termes de centimètres cubes. On a du 150 cm3, ici du 155 cm3. Et c'est quand même assez incroyable. Elle est super légère, On va continuer déjà dans ce qu'on est en train de lire. Un poids total de 119 kg. Ça va. Je vous l'ai dit qu'elle est légère. 119 kg, même à la voix, on voit qu'elle est légère. Donc. Je voulais parler de la capacité du réservoir, 5,4 litres. Tout ce qu'on a comme d'autres informations, c'est des trucs un peu plus poussés et tout ça, comme la tension de la batterie, ainsi de suite. Bon, nous on est là, moi je suis là principalement pour vous montrer quand même ce que la moto donnait sur des trucs bien. Donc je vous l'ai dit les gars, c'est une moto en embrayage. Je ne sais pas si vous vous rendez, c'est une folie. Que vous rendez compte que sur cette bécane, il y a un embrayage les gars. C'est-à-dire qu'il faut la conduire avec un embrayage. Vous vous rendez compte qu'il y a un embrayage et regardez au niveau du sélecteur de vitesse, c'est un monosélecteur les gars. Un monosélecteur, démarrage électronique avec keyless. Vous avez la keyless à l'intérieur. J'ai l'impression d'être en train de présenter une voiture, un dernier modèle de voiture et tout ça. C'est pour vous dire que les trucs avancent quand même, quoi. Ok. Pour la posture dessus, je ne sais pas. Je ne suis encore jamais monté dessus, donc on va tester tout ça ensemble, les gars. De l'autre côté, Carl, tu peux venir ici pour le montrer. On n'a pas de manivelle. On n'a pas de manivelle comme sur les autres foutaises là. Une façon de parler. Donc, on prend soin de la moto. Si tu l'entretiens bien, tu n'as pas de soucis quand même électriques. Ou du moins, tu auras quand même des signaux pour pouvoir te préparer à l'avance. Donc, on n'a pas de manivelle, démarrage électrique directement. Le tableau de bord, on a parlé un tout petit peu du tableau de bord. Dites-moi ce que vous pensez d'elle. Avec ces deux mini-cornes là, on a écrit ici 155 VVA. Le siège aussi. Regardez un peu sur le siège ce qu'on a. On a un siège quand même assez, je sais pas si rembourré que ça, mais assez quand même incroyable. On a une écriture ici de 150 qui n'est pas peint, mais plutôt collé. C'est de l'autocollant là, ainsi de suite. Mine de rien, j'aime quand même bien cette couleur aussi. Elle a son truc, le doré sur le noir mat et tout. Elle a son truc avec des écritures un peu. On a la jante aussi qui est peinte en doré et tout. C'est la jante qui est peinte en doré. Le frein arrière hydraulique. Ok, ABS normalement. Sinon, après, pour cette puissance quand même, il faut quand même des ABS. Sinon, ça va pas du tout le faire. Ok, ça va pas du tout le faire. Donc, voilà un peu. À part ça, je sais pas. Ces clés, je sais pas ce que c'est exactement. Franchement, je sais pas. Je pense que c'est la clé pour ouvrir le siège, hein, parce que je l'ai vu de l'autre côté. Après, je pourrais un peu critiquer la clé, même si c'est pour ouvrir le siège. On est d'accord que c'est pas une clé d'armoire, de trucs là. Franchement, Yamaha, si vous regardez la vidéo, faites un effort sur ça. Ouais, je sais pas. Si tu as déjà fait tellement d'efforts pour sortir ça, il faut nous sortir de bonnes clés, quoi. Donc, à part ça, je pense que ici, je sais pas qu'on a. Waouh! Incroyable. Elle prend même un allume-cigare et tout ça.
Je vous ai dit que c'est une voiture, je suis en train de vous présenter là. Parce qu'elle est quand même assez belle, elle est incroyable. Qu'elle n'offre pas trop la possibilité de garder les bagages, ainsi de suite. Parce que même pour les motos standards, comme ce qu'on a et tout juste à l'avant, l'espace qu'on a à l'avant, c'est un espace quand même beaucoup plus creux, où les gens ils ont la possibilité de mettre les bagages, ainsi de suite. Mais celle-ci, je vous l'ai dit qu'elle est un peu plus sportive. Donc, complètement assez couverte avec la possibilité d'avoir une posture de conduite quand même assez différente de ce qu'on a comme grosse moto et tout ça, mais qui fait quand même l'affaire pour ceux qui préfèrent quand même une posture de conduite quand même assez différente et moins raide, moins agressive. Derrière aussi, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur, mais on n'a pas quand même la possibilité de mettre trop d'effets. Elle a été quand même remplie avec tout ce qu'on a comme batterie et ainsi de suite. Comme mon gars vous l'a dit tout à l'heure, mon frère, elle est beaucoup plus électronique. Derrière, vous avez la possibilité de mettre un top case, je suppose. Je n'en ai pas vu ici de modèle avec des top case, mais vous avez la possibilité de mettre un top case, on est d'accord. Et voilà ce qu'il fait. Donc les gars, je sais pas, je trouve la moto, bon, je la trouve petite, mais après, ça dépend de ce que vous pensez d'elle. Hein. Carl, tu penses quoi de ça? Tu te penses bien avec ça? Toi, je sais, toi c'est la 03 ton problème. Toi, tout ce que tu... En fait, Carl, je vous explique, tout ce que Carl veut maintenant là, c'est qu'il y ait peut-être une fin du monde, que plus personne n'ait besoin de venir acheter des bécanes et qu'il se tape sa 07 et fasse le tour du bled avec. C'est tout son problème actuellement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, les gars, pour ceux qui connaissent déjà la bécane, dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez d'elle. Je vais monter sur elle, on parle déjà un peu trop. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hey. J'aime la posture. Franchement, j'aime la posture. Wow. Ok. Il faut que je revienne sur 2-3 petites décisions. C'est pour ça que souvent il faut tester avant de parler. Parce que si tu testes pas et tu parles, je pense que tu peux très souvent faire fausse route. Ok. Honnêtement, je suis monté dessus. Et je ne la sens pas aussi petite que les autres bécanes, par exemple. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez déjà, vous. À quoi est-ce que je ressemble? Parce que vous pourrez me dire à quoi je ressemble. Moi, je sais pas exactement. Je sais que je suis juste assez balèze, mais ce que ça donne exactement sur la moto, je sais pas. Mais là, je me sens quand même super à l'aise. J'ai l'impression que je peux faire des petites prises avec la moto quand même. Je la trouve quand même assez balèze, assez... Waouh, elle est imposante. Je suis comme avec Carl. Je ressemble à quelque chose. Je peux aller draguer n'importe qui avec. Ouais. Carl, lui, c'est son truc, hein, c'est son domaine, hein, Carl. Carl Drogo. Carl, c'est ouf, Carl. Elle est petite, c'est sûr, et ça fait quand même assez différent de ce que j'ai l'habitude de conduire. Mais pour être honnête avec vous, pour une moto classique, je pense qu'elle en vaut la peine. Pour des gens qui ont un gabarit quand même assez imposant, assez grand et tout ça, moi je sais pas, moi je pense. Après, à vous de me dire hein, ce que vous pensez de ça. On va la mettre sur la petite béquille, parce que la béquille centrale, juste comme ça. Bon les gars, dites-moi exactement ce que vous pensez de la moto. Moi, personnellement, je la trouve quand même assez incroyable. Je vous l'ai dit qu'elle est atypique pour un petit modèle. J'arrête pas de le répéter, mais pour un petit modèle quand même assez classique, je la trouve quand même assez intéressante. Donc, vous, ce que vous pensez d'elle, je ne sais pas. Dites-le moi, dites-moi ce que vous préférez. Donc, la famille, les amis, on est pratiquement à la fin. Il y aura une partie 2 que je vais laisser sur les petits réseaux, que je vais peut-être poster aussi sur YouTube, où nous aurons le temps de la démarrer. Vous allez l'entendre parce que actuellement on a d'autres choses à faire et ils sont aussi à la pause et tout ça, donc on va profiter très rapidement. On a juste profité rapidement pour vous faire la vidéo. Donc il y aura une autre partie où on aura la possibilité de la conduire, ok, de vraiment la conduire et de la démarrer. Question d'entendre un peu le son, voir ce que ça donne, ainsi de suite, pour avoir une idée quand même. Je sais pas ce que vous pensez d'elle. Moi, je pense qu'elle est quand même assez incroyable, assez atypique, je vous l'ai dit. Et qu'elle offre quand même une possibilité de changement quand même assez incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a là comme moto. Moi, personnellement, j'aime bien le modèle pour des gens quand même de gabarit un tout petit peu plus petits que moi et qui ont envie de changer et de se retrouver avec une moto de tous les jours et aussi puissante qu'une grande bécane aussi puissante que la FZ, je vais dire. J'ai demandé de grandes bécanes, mais aussi puissantes que la FZ 150. Donc personnellement, moi je pense que ça c'est un meilleur choix. C'est même un très bon choix. Après, je ne peux pas vous parler de son adhérence au sol, de sa maniabilité, ainsi de suite, parce que je ne l'ai pas encore conduite. Je peux que me référer à ce que les gens disent sur les réseaux, et ça c'est un peu compliqué pour moi, parce que si je ne l'ai pas testé, je ne vais pas vous le dire.
Après, si j'ai la possibilité de la tester, je vais la tester pour vous. Il n'y a pas de souci. On va la démarrer, on va l'entendre, on va voir ce qu'elle donne en ville, et ainsi de suite. Et je pense que vous allez apprécier. Franchement, si vous voulez ça, dites-le moi en commentaire parce que j'ai envie de savoir quand même que ça vous intéresse et tout ça. Moi, personnellement, ouais, ça m'intéresse énormément. Et je vais le faire. Je vais le faire, je vais filmer tout ça et je vais vous le poster. Donc voilà la famille, les amis, on est pratiquement à la fin de la vidéo. Je sais pas, si vous avez apprécié, dites-le moi en commentaire. Et pour ceux qui la connaissent déjà, dites-nous ce que vous savez d'elle, ce que vous pensez d'elle et les différentes décisions que vous aurez à prendre par rapport aux couleurs, en termes de couleurs, de combinaison de couleurs et tout ce qui va avec. Merci énormément pour le suivi. Portez-vous très bien, les gars. On va se dire à très vite pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vais faire de même. C'était H3. Ciao.